bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures rôlistiques inoubliables. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de MJ Explique-moi, je vais vous préparer à votre prochain emploi, un poste passionnant, enrichissant et légèrement dangereux pour votre santé mentale. Bienvenue dans Triangle Agency, ici on mélange horreur corporatiste, comédie absurde et enquête paranormale, le tout secoué dans un shaker en forme d'attaché case. Dans ce jeu, vous allez incarner les agents d'une méga corporation dont la mission est assez simple, traquer les anomalies et maintenir l'illusion que tout va bien pour le commun des mortels. Dans cet épisode, on va disséquer ensemble cet ovni ludique, explorer son univers satirique, comprendre ses mécaniques et jeter un œil aux fameuses petites clauses en petits caractères, celles que personne ne lit et qui font que ce jeu est une œuvre aussi brillante que complètement déjantée. Ce jeu de rôle primé aux Emmy Awards vous ouvre aujourd'hui les portes de son siège social. Veuillez signer en bas de la page. Votre intégration commence maintenant. Derrière cette dystopie en costume-cravate, on retrouve Caleb Zane Huet et Sean Ireland, les fondateurs du studio indépendant Haunted Table. Leur ambition était claire, concevoir un jeu volontairement à contre-courant des standards héroïques du jeu de rôle. Un système presque anti-DD, anti-simulationniste, présenté non pas comme un livre de règles classique, mais comme un manuel d'employé d'une corporation dystopique. La version originale, sortie en 2025, a rencontré un énorme succès critique. Malgré son statut de jeu indépendant, il a raflé 3 prix majeurs aux Emmy Awards 2025, meilleur jeu, meilleures règles et meilleure écriture. Côté français, la publication du jeu est prise en charge par Rise Dead Edition pour Booking Game, une maison d'édition déjà bien connue pour ses jeux atypiques et ses ovnis ludiques à forte tendance chaotique. On ne peut donc que plus soyer. Si ce terme existe, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Dans Triangle Agency, vous évoluez dans un monde urbain moderne qui ressemble en tout point au nôtre, mais qui cache une réalité bien plus inquiétante. Le ton du jeu se situe quelque part entre X-Files, Severance, The Office ou encore Ghostbusters, autant dire un cocktail assez improbable. This is equal parts Scotch, absinthe, rum, gin, vermouth, triple sec, and 2 packs of Splenda. Call it a one of everything. Le postulat du jeu. L'univers n'a jamais été conçu pour être observé. Mais encore, me direz-vous ? Bon, allez, je vous explique. Imaginez la réalité comme une toile trop fine pour supporter le poids des regards. Dès qu'un être conscient l'observe, ses pensées y laissent une empreinte comme des doigts qui s'enfoncent dans de l'argile encore fraîche. Quand une idée devient obsessionnelle, quand une émotion devient trop intense, ou quand un lieu concentre trop de pensées à la fois, la réalité finit par se fissurer. De cette fissure va naître quelque chose. Une forme vivante, façonnée directement par l'imagination humaine, un égrégore qu'on va appeler ici une anomalie. L'agence les décrit comme des menaces absolues, indifférentes à la vie et à l'ordre public, mais en vérité, c'est beaucoup plus ironique. Parce qu'elles viennent de nous, elles se comportent souvent comme nous, avec leur attachement, leurs obsessions et leurs drames personnels. Le problème, c'est que si on les laisse suivre leurs envies, elles dérèglent la réalité jusqu'à provoquer un chaos capable de dissoudre l'univers. Pour l'immense majorité des gens, pourtant, le monde reste parfaitement normal et c'est précisément votre travail, préserver cette illusion à tout prix. Votre mission consiste donc à traquer ces anomalies, les capturer et surtout éviter que le grand public ne découvre leur existence. Car si les civils assistent à un phénomène paranormal, ils deviennent ce que l'agence appelle des chutes, c'est-à-dire des failles de sécurité qu'il faudra impérativement gérer ou effacer. Have everyone's attention, please. Thank you. Face aux menaces métaphysiques qui rongent la réalité, un seul rempart se dresse fièrement. Votre employeur, la Triangle Agency. C'est une organisation dont la bienveillance n'a d'égal que son amour inconditionnel pour la paperasse. Sous le slogan « Stabiliser la réalité », l'agence fonctionne comme un véritable colosse bureaucratique. Ici, chaque couloir mène à un formulaire, chaque formulaire a une évaluation de performance et chaque évaluation a une directive qui évidemment contredit la précédente. Que voulez-vous? Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et où trouverai-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais j'en viens. Dans cet environnement, la menace d'une suspension d'accès à la machine à café est prise aussi au sérieux qu'une brèche dimensionnelle. Et soyons honnêtes, c'est beaucoup plus traumatisant. Derrière son vernis corporate, la Triangle Agency ne cherche pas tant à sauver le monde, oh non, mais surtout à mettre la réalité en cage et à bien en garder les clés. Les agents ne sont pas des héros, ce sont des ressources renouvelables, soigneusement classées dans des dossiers administratifs afin de garantir leur docilité et surtout leur rentabilité. Vous êtes donc un outil, un numéro, un dossier.
mais un dossier capable de courir, sauter et capturer des entités surnaturelles. Pour une entreprise qui préfère déléguer les dangers à ses employés plutôt qu'à ses cadres, c'est toujours beaucoup plus pratique. Alors n'oubliez jamais qu'au sous-sol de l'agence se trouve le coffre. Le coffre, c'est la prison souterraine ultra sécurisée de l'agence, l'endroit où on range les anomalies capturées. Un petit peu comme un placard à balai, mais avec beaucoup plus de hurlements. Et officiellement, c'est le centre de recherche. Officieusement, c'est là qu'on y envoie ce qui dérange, y compris les employés trop zélés, trop désobéissants, ou pire, qui tentent de se syndiquer. Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Comme vous êtes vous-même lié à une anomalie, la seule raison pour laquelle vous n'y êtes pas déjà, c'est que vous servez encore à quelque chose. L'agence adorera brandir sous votre nez le coffre comme une menace managériale. Trop de blâme, un manquement grave, une pizza party un peu trop chaleureuse, et hop, en congé prolongé dans le coffre. C'est la version corporate d'un placard. Dans cette entreprise visionnaire où la logique a été remplacée par des PowerPoint, vous incarnez ce qu'on appelle des résonants, c'est-à-dire des humains qui ont fusionné avec une anomalie. Un petit peu comme si un phénomène cosmique avait décidé de squatter dans votre cerveau sans jamais payer de loyer. Grâce à cette collaboration involontaire, vous disposez désormais de super pouvoirs. Et cela a immédiatement convaincu l'agence de vous recruter. Après tout, pourquoi laisser un être surpuissant en liberté quand on peut l'exploiter dans un open space? Vous êtes donc à la fois les meilleurs chasseurs d'anomalies de l'agence et probablement les prochains candidats à l'enfermement dans le coffre, si jamais vous devenez trop instable, trop performant ou pire, trop indépendant. Afin de capturer vos congénères métaphysiques, l'agence met à votre disposition son outil phare, la valise. Un attaché-case d'apparence totalement banale qui fonctionne en réalité comme une souricière dimensionnelle capable d'aspirer les anomalies. Mais attention, pour que la capture fonctionne, l'anomalie doit être épuisée, calmée ou même volontaire, ce qui signifie qu'il vous faudra enquêter, comprendre son origine et trouver un moyen de la convaincre d'entrer d'elle-même dans son bagage cabine. Bien sûr, lorsque les diplomaties échouent, ce qui arrive plus souvent qu'on ne le souhaite, vous disposez d'une solution plus radicale qu'on appelle le pistolet à ondes, la seule arme capable de détruire une anomalie. Le pistolet à ondes contient une seule charge. Une, pas deux. Pas juste pour tester, pas pour voir ce que ça fait sur un pigeon. Il sert à neutraliser l'anomalie si elle refuse d'entrer dans la valise. Et si vous tirez sur autre chose que l'anomalie, un civil, un lampadaire, un chat, un collègue, vous prendrez 3 blâmes immédiatement. Votre quotidien oscille donc en permanence entre apocalypse métaphysique et absurdité administrative. Le matin, vous allez gérer vos tâches de bureau, votre vie personnelle et les caprices de votre service. Puis vous allez partir sur le terrain pour traquer une anomalie en essayant d'éviter de laisser derrière vous des civils traumatisés. Après la confrontation finale, vous allez neutraliser la créature et la glisser gentiment dans la valise pour la ramener au quartier général et ainsi la déposer dans le coffre pour qu'elle soit étudiée. Et là, formulaire en triple exemplaire, rapport obligatoire, ressources humaines qui distribuent éloges et blâmes comme des bons points, le tout se concluant par une évaluation finale allant de AAA à F. Rappelant qu'à la Triangle Agency, la performance compte bien plus que la survie. Votre existence est donc scindée en deux. D'un côté, vous manipulez l'espace-temps pour affronter des menaces cosmiques, et de l'autre, vous vivez une routine de bureau d'une banalité déprimante. Car dans ce jeu, vous devez à la fois sauver la réalité et gérer vos problèmes personnels. Preuve que même l'apocalypse doit respecter les horaires de bureau. Nous allons maintenant parler de l'arc de votre misérable vie. Car dans Triangle Agency, créer un personnage revient à remplir un formulaire existentiel en 3 cases. Arc, A-R-C, qui va définir vos pouvoirs, vos problèmes personnels et votre poste dans la hiérarchie. 3 étapes, 729 combinaisons possibles et autant de façons d'être utile ou de finir dans une valise. A pour anomalie, ce que vous pouvez faire. Votre anomalie est la source de vos pouvoirs, cette petite excroissance surnaturelle qui fait de vous un outil précieux et un risque RH permanent. Que vous soyez intangible grâce à l'absence, explorateur d'œuvres d'art via le songe ou maître des raccourcis dimensionnels avec le méandre, chaque anomalie vous offrira un ensemble de capacités étranges et uniques, vos seuls vrais atouts face à l'impossible. R pour réalité, qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Votre réalité, c'est votre vie personnelle, c'est-à-dire un désastre ambulant bien souvent. Aidant, débordé, célébrité harcelée ou créature composée de 100 petits extraterrestres dans un imperméable. Votre quotidien est une source inépuisable de stress. Et pour pimenter le tout, les 3 PNJ les plus importants de votre vie sont joués par les autres joueurs de la table. Ainsi, votre mère, votre ex ou votre concierge ont désormais une véritable voix à la table.
C pour compétence. Votre compétence n'est pas un talent, mais votre poste officiel au sein de l'agence. Que vous soyez stagiaire, barista ou agent d'accueil, chaque rôle dicte vos obligations. Absurde, bien souvent, vos objectifs et la manière dont vous récoltez les éloges et les blâmes. Par exemple, l'accueil ne doit jamais s'asseoir sous peine de blâme, gagne des éloges en confisquant les affaires des autres et dispose d'un pouvoir digne d'un service de surveillance. Le circuit télé Moebius, une salle aux écrans infinis qui vous permet de revoir ce qui s'est passé dans n'importe quel lieu et à n'importe quel moment dans la journée. Je vous ai à l'œil, Razovski. Une fois votre employé modèle assemblé, il ne vous reste plus qu'à découvrir comment ce système de jeu transforme chaque action en satire bureaucratique parfaitement huilée et parfaitement débile. Triangle Agency repose sur un principe simple. Vous ne testez pas vos compétences, vous négociez avec la réalité. Chaque action risquée revient à demander à l'agence de plier le monde à votre avantage, mais bien sûr, chaque faveur aura un prix. Le jet de base, 6d4, est la règle du 3. C'est-à-dire que chaque fois que vous tentez quelque chose d'incertain, vous allez lancer 6d4, au cas où vous n'auriez pas compris l'effet du triangle. Le seul résultat qui importera sera le 3, et chaque dé qui n'affiche pas un 3 générera un point de KO. Pour réussir, il faut faire au moins un 3. La réalité va alors se plier à votre demande. Prenons un exemple, vous êtes dans un bus bondé et vous demandez à l'agence d'ajouter un siège. Vous obtenez un 3. Le siège apparaît miraculeusement avec une petite étiquette avec votre nom dessus. Si par chance, ou par une petite modification astucieuse, la quantité de 3 obtenue est un multiple de 3, eh bien la réussite est dite stable et ne générera aucun point de KO. Et sinon, eh bien je viens de vous le dire, un point de KO. L'échec, c'est-à-dire que vous ne faites aucun 3. La réalité va alors se rebeller. Reprenons notre exemple. Les sièges vont se retrouver fixés au plafond, les passagers vont tomber par terre et vous allez créer des témoins gênants. Et en plus, engranger un maximum de KO. Autre possibilité, la triscendance. Exactement 3-3. C'est une réussite parfaite, sans aucun KO généré, accompagnée en prime d'un bonus spécial à choisir parmi plusieurs possibilités. Concrètement, le KO va représenter des points engrangés par le manager junior. C'est comme ça qu'on appelle votre MJ. C'est une réserve consommable qu'il pourra dépenser ensuite pour déclencher des effets au nom de l'anomalie. En gros, plus vous forcez la réalité, plus elle va se venger. Mais heureusement, tout n'est pas perdu, car vous avez un levier qu'on appelle les assurances qualité. Votre personnage possède 9 qualités. Attention, empathie, subtilité, entre autres. Elles ne modifient jamais vos jets, mais elles servent de réserve de points. Dépenser un point d'assurance qualité dans la qualité que vous êtes en train de tester vous permet de transformer un dé raté en un 3 juste après le jet, vous permettant ainsi d'afficher une réussite si vous n'en aviez pas, ou de créer une réussite stable et ainsi éviter de générer des points de KO. Par contre, vous ne provoquerez jamais une sacro-sainte triscendance. Peut-être pas déconner quand même. Vous noterez aussi que vos assurances qualité peuvent vous sauver la vie, mais ça on va y revenir dans un instant. Vous devez faire attention au burn-out, c'est-à-dire que si une de vos réserves d'assurance qualité tombe à 0, vous êtes alors épuisé dans cette qualité. Quel sera l'effet ? Eh bien, chaque fois que vous allez utiliser cette qualité, vous transformerez un 3 naturel en un échec, générant ainsi plus de KO. Come on, baby, what's the name? En cas de triscendance, vous pourrez choisir parmi les bonus possibles ce que l'on appelle le tour complet. Et ainsi, vous allez recharger entièrement 3 assurances qualité. C'est pratique, hein ? Dans Triangle Agency, votre vie est fragile, mais heureusement, elle est assurée. Vous n'avez qu'un seul point de vie. Ainsi, le moindre dégât peut vous tuer. Mais heureusement, l'agence veille. Vous pouvez dépenser de nouveau les assurances qualité pour rediriger les dégâts ailleurs, dans la réalité, quelque part, sur quelqu'un d'autre. Enfin, peu importe, tant que c'est pas sur vous. Si vous n'avez plus aucun point, eh bien vous allez mourir, dans d'atroces souffrances probablement, mais l'agence va vous ressusciter immédiatement dans la salle de pause en échange d'une toute petite pénalité administrative de 5 éloges. Qu'est-ce que ça signifie donc, les éloges et les blâmes ? Eh bien, ce sont des sanctions administratives et des récompenses corporatistes, car l'agence adore punir et récompenser ses employés. Dans Triangle Agency, les blâmes tombent dès que vous échouez une mission, laissez traîner les témoins, utilisez mal le matériel, je vous rappelle le pistolet, les pigeons, tout ça. Ou alors si vous enfreignez les règles de votre poste, comme l'agent d'accueil, qui reçoit un blâme lorsqu'il s'assoit. Trop de blâmes et vous perdez vos privilèges, passez en mise à l'épreuve et finissez en congé prolongé
dans le coffre. A l'inverse, les éloges récompensent la capture d'anomalies, les comportements attendus sur votre fiche de poste, les objectifs optionnels ou une transcendance. Ils servent à devenir le joueur d'excellence, à acheter des goodies ou à payer votre propre résurrection. Dans Triangle Agency, le ton et l'esthétique sont des composantes essentielles de l'expérience. Il a été conçu pour les joueurs dans une atmosphère unique de malaise surréaliste et de comédie noire. Le style visuel est immédiatement reconnaissable. La mise en page est une parodie des manuels d'entreprise et des présentations PowerPoint avec ses graphiques et ses encadrés, dans un jargon tout à fait corporatiste. Les illustrations surréalistes et stylisées, ainsi que la palette de couleurs volontairement limitée, rouge, bleu, noir sur fond blanc, crée une identité très claire qui va renforcer le sentiment d'oppression bureaucratique et de dérèglement de la réalité. Malgré son ton de base très affirmé, le jeu offre pas mal de flexibilité. Selon les envies du groupe et les choix du MJ, une campagne peut prendre des directions très différentes. Elle peut pencher vers la comédie un peu surréaliste à la Ghostbuster, l'horreur métaphysique et anxiogène à la Sévérance, ou même un drame de super-héros dysfonctionnel dans la veine d'Umbrella Academy. Cette polyvalence va donc permettre à chaque table de trouver sa propre saveur de chaos. En définitive, devriez-vous signer avec l'agence ? Eh bien, la Triangle Agency est une œuvre résolument singulière, un jeu de rôle effectivement innovant, foisonnant d'idées, porté par une direction artistique marquante et un humour qui imprime durablement les esprits. Son approche est immersive et sa structure volontairement atypique en font une expérience riche, parfois très exigeante, qui demande une certaine disponibilité de la part des tables et une bonne gestion du MJ. Ce jeu séduira probablement les meneurs expérimentés qui sont curieux de système et qui sont heureux d'exploiter des mécaniques atypiques, ainsi que des groupes fans de chaos pour qui le plaisir naît du rire, de l'improvisation et surtout d'un joyeux désordre. Pour les autres, l'expérience peut surprendre par son intensité et son originalité. Je vous l'ai dit, les auteurs voulaient un anti-DD, alors ne comptez pas sur la facilité ni sur les bonnes vieilles habitudes. Va falloir sortir un peu de votre zone de confort. En termes d'actualité, un financement participatif aura bientôt lieu. Je vous mets les dates en description. On vous y proposera le livre de base, ainsi qu'un recueil de 12 missions appelé The Vote, les dés, parce que c'est quand même mieux d'avoir toute une tripotée de dés qui vont bien, ainsi qu'une application d'aide à la maîtrise et au partage de scénarios qui est actuellement en développement. Et voilà, vous sachez tout. On se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule et en attendant, arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer et sortez-vous les dés du cul. Allez, salut.